Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kung Fu Philosophie. Aujourd'hui, il fait chaud parce que c'est l'été et on en a marre de suffoquer. Moi-même dans cette tenue, je suffoque à l'heure actuelle. Et donc, pour ça, je serais content d'avoir de quoi me rafraîchir. Et ça tombe bien parce que dans les arts martiaux chinois, on utilise une arme qui n'est pas une arme à la base. Cette arme, c'est l'éventail. Voici donc l'éventail. Et l'éventail est à la base pas du tout une arme, et c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs types d'armes dans les arts martiaux chinois qui ne sont pas des armes, mais qui ont été détournées à cet avantage, comme par exemple la canne, le parapluie, et donc l'éventail. L'éventail est donc une arme courte, d'accord, puisqu'on n'a pas une longue portée avec cette arme. Contrairement au sabre, on voit bien qu'il y a une différence de longueur. Donc il existe plusieurs types d'éventails. Il existe les éventails en bois, d'accord, qui vont avoir une poignée épaisse, et il existe les éventails en métal, qui pour le coup vont avoir une poignée beaucoup plus fine. Alors bien sûr, si vous avez déjà regardé des films d'arts martiaux, vous aurez noté que dans certains films d'arts martiaux, vous avez des pointes au bout de l'éventail. Alors, ça n'est pas le type d'éventail qui est utilisé majoritairement dans les arts martiaux chinois. Si vous regardez du Tai Chi Chuan, ce sera tout le temps ce type d'éventail. Et dans beaucoup d'autres styles de Kung Fu, ça sera la même chose. Maintenant, la technique va être relativement similaire, d'accord? Cela étant, ici, on a une arme qui est contondante, alors que si vous rajoutez les pointes, ça va être une arme qui sera perforante, mais aussi tranchante. Pour ce qui est de l'arme en elle-même, vous avez donc la base de l'éventail, d'accord, le pied de l'éventail si vous préférez, où on va avoir l'axe de rotation des arêtes de l'éventail. Donc les arêtes, ce sont toutes ces parties-là sur lesquelles va être fixé le tissu. Et enfin, vous avez donc le pic de l'éventail, quand c'est fermé, pour donner des coups d'estoc. Et enfin, vous avez donc une et deux mêmes parties en fait, puisque vous avez le plat de l'éventail que vous pouvez utiliser donc pour bloquer, pour attaquer, d'accord, mais vous avez aussi le plat de l'éventail qui vous permet de cacher par exemple le mouvement que vous voulez faire. La grande différence dans les deux cas va être le poids. Ici c'est très léger, ici c'est très lourd pour un éventail. Du coup, les éventails métalliques, c'est très bien parce que pour le coup, si vous avez besoin de vous défendre, vous ferez davantage de dégâts. Ça va être très bon pour le renforcement musculaire, mais clairement, faut pas que le combat dure 5 minutes. Alors que ça, vous pouvez durer un combat 5 minutes, c'est votre cardio qui doit suivre, c'est pas l'arme. Poursuivons avec un tout petit peu d'histoire. Alors, l'éventail, c'est, comme je l'ai dit, à la base, pas du tout une arme. C'est quelque chose qui a été inventé pour se ventiler, d'accord, pour donc passer les saisons chaudes. Initialement, l'éventail, comme la canne et le parapluie, ne sont pas des armes, ce sont des objets qui ont été détournés afin de s'en servir comme arme pour se défendre. Originellement, les éventails étaient faits en plumes, maintenant ils sont faits soit en bois, soit en métal. C'est une arme qui est dite surprenante car elle a cette capacité à changer de forme. De par sa taille, l'arme ne va pas être utilisée vraiment contre des personnes avec d'autres armes. Déjà parce qu'en bois, clairement, c'est très fragile, la voilure est très fragile, donc on ne peut pas vraiment utiliser ça contre quelqu'un qui va avoir un bâton ou une épée ou un sabre. Je suis pas sûr que l'éventail tienne beaucoup, sauf si éventuellement il est fermé. On va davantage utiliser cette arme dans un combat contre une personne qui est à main nue et qui nous permettra de gagner la longe nécessaire pour avoir l'avantage sur l'adversaire. À quoi servent les différentes parties de l'arme? Alors en fait, sur l'éventail, toutes les parties sont utiles. On peut l'utiliser avec ce bout-là pour faire les mouvements d'estoc. On peut utiliser cette partie pour taper ou pour bloquer. On peut saisir la main de l'adversaire par exemple, donc venir crocheter si vous préférez. On peut
changer et taper avec cette partie qui sera beaucoup plus rigide de par son axe, l'axe donc de rotation des arêtes qui rendra ça plus rigide. Vous pouvez également utiliser l'arme ouverte. Vous pouvez toujours faire des mouvements d'estoc, bien entendu. Par contre, dans ce cas, bien entendu, comme les arêtes sont cette fois-ci indépendantes les unes des autres, et bien du coup c'est beaucoup plus fragile. Vous pouvez faire des blocages. Une fois ouvert, vous avez la voilure donc de l'éventail qui est complètement déployée et dont vous pouvez vous servir pour, par exemple, cacher un coup. Potentiellement, si quelqu'un donne un coup d'épée entre deux arêtes, vous pouvez aussi refermer votre arme pour maintenir la lame de votre adversaire dans l'éventail. Cela étant, je ne m'y risquerai pas avec un éventail en bois. Avec un éventail métallique, par contre, c'est différent puisque la rigidité est beaucoup plus importante. Mais cela ne s'arrête pas là. On ne va pas utiliser l'arme seulement fermée ou l'arme seulement ouverte. Il y a aussi des techniques de transition. Par exemple, si je m'approche et que je fais ça, souvent le réflexe de la personne adverse va être de fermer les yeux parce que justement, on a cet effet assez surprenant de l'arme qui va être que ça se rapproche très rapidement de nos yeux et puis en plus le bruit fait que ça peut être d'autant plus surprenant. Pour ce qui est du choix de l'arme, j'ai pas vraiment de conseil à vous donner. Le centre de gravité va toujours à peu près se trouver au même endroit. De toute manière, l'arme étant très courte, le centre de gravité va toujours se trouver proche de votre main. Donc ça va être très facile à manier. Maintenant, pour ce qui est de savoir si vous préférez avoir un éventail en bois ou un éventail en métal, ça c'est libre à vous. Gardez à l'esprit qu'un éventail en bois est forcément plus fragile, alors qu'un éventail en métal va être certes plus rigide, mais aussi plus lourd. Et ça, les arêtes de l'arme, une fois que votre arme est tombée par terre, elles vont avoir tendance à se plier. Et le problème de ça, c'est que votre éventail va être beaucoup plus difficile à fermer. Et ça, c'est très problématique. Parce que en combat, quand l'arme est ouverte et que vous voulez la fermer, vous ne pouvez pas passer 5 minutes à la fermer proprement. Ça n'est pas possible. Vous n'allez pas demander non plus à votre adversaire d'attendre 5 minutes que vous fermiez votre éventail. Alors que sur un éventail en bois, la fermeture est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Puisque du coup, il n'y a pas ce risque que la lame soit tordue. Si la lame est tordue, c'est que vraisemblablement la lame elle est cassée. Enfin, l'arête est cassée. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Par contre, si vous voulez travailler votre renforcement des avant-bras, bien entendu, il faut utiliser donc un éventail en métal. Après, vous remarquerez que c'est même taille, mais c'est clairement pas la même épaisseur. Ok ? Donc il y a aussi cette notion de prise en main qui est primordiale, parce que si vous avez des petites mains, peut-être qu'un éventail comme ça sera un peu trop épais. Cela étant, moi je préfère tenir un éventail en bois quand il est ouvert, plutôt qu'un éventail en métal, parce que là pour le coup, c'est très fin, et moi je suis vraiment pas fan. Alors on s'habitue, on s'adapte, mais tout ça c'est une question de prise en main. Parlons un peu de chinois maintenant. Le nom de l'éventail en chinois va s'écrire avec ce caractère, et en mandarin va se prononcer shan, et en cantonais va se prononcer sin. Pour ma part, je ne connais qu'une seule forme à l'éventail qui s'appelle ngot wat sin. Ngot signifiant bœuf en cantonais et se disant niu en mandarin. Ensuite, on a donc guat qui signifie os en cantonais et qui se prononce gu en mandarin. Et enfin, donc on a éventail qui se prononce sin en cantonais et shan en mandarin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à marquer des commentaires. Et comme d'habitude, je marque en description les caractères chinois que je vous ai présentés pour que vous fassiez davantage de recherches propres à votre style. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.